Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Planète France Info. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le plus grand phénomène de ces dernières années, le mouvement QAnon. Au fil de ce reportage, nous verrons qui sont les QAnon et ce qu'ils revendiquent. Une histoire à la fois passionnante et intrigante, digne des plus grandes séries de Hollywood au suspense américain. QAnon, le phénomène, un reportage de Planète France Info pour vous. I know very little. You told me, but what you tell me doesn't necessarily make it fact. I hate to say that. I know nothing about it. I do know they are very much against pedophilia. They fight it very hard. He may be Why not right. just say it's Can I be crazy honest? and not true? He may be right. I just don't know about QAnon. You do know. I don't know. No, I don't know. I don't know. QAnon. WWG1WA. Diminutif QAnonymous. Né aux États-Unis, ce mouvement serait une théorie selon laquelle nos élites, à la fois politiques et financières, seraient corrompues. Selon eux, l'État profond serait lié à des trafics de drogue, de pédophilie et de corruption depuis des années. La seconde partie de l'histoire voudrait que un groupe secret de 10 personnes et très haut placés dans la société administrative américaine aurait décidé de sauver leur pays, l'Amérique, le monde et, je cite, de nettoyer le marais. Un groupe de 10 personnes formerait alors le premier cercle de Q et autour d'eux, d'autres cercles, toujours de 10, et toujours rattachés à cette philosophie, sauver le monde. Suivi par plus de 150 millions d'Américains, le phénomène prend de l'ampleur dans le monde avec 500 millions de fans. Des fans des valeurs de QAnon, de leurs initiales et leurs slogans WWG1WA, Where we go one, we go all. Où nous allons un, nous allons tous. Cette hypothèse selon laquelle nos élites seraient corrompues et contrôleraient le monde politique, financier et médiatique, pourquoi pas, on le sait, mais qu'un groupe de 10 personnes voudrait sauver les États-Unis et le monde, on se dit vivement le prochain épisode, mais maintenant, faut des preuves. L'agent Q, épisode 1. 2016. C'est sur ce forum anonyme nommé 4chan qu'on voit le premier message lancé par QAnon sur le net. Aux États-Unis, on appelle ça les drops. Peu à peu, les messages se répètent. C'est là qu'un internaute nommé Q, qui prétend être un haut gradé de l'administration américaine, partage des messages codés, les Q drops. Ils diront alors plus tard que, selon eux, Trump aurait été choisi pour nettoyer la Maison Blanche et supprimer l'État profond. Le 9 novembre 2016, alors que toutes les télévisions donnaient Hillary Clinton gagnante dans tous les sondages, Donald Trump sera élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Le Parti démocrate et Hillary Clinton sont battus, ils perdent la Maison Blanche, mais aussi le Sénat qui passe républicain. Et pour cause, avec plus de 70 millions de votants pour Trump, c'est un nouveau record pour un président américain élu. Le peuple a choisi, et Donald Trump commence à s'installer à la Maison Blanche. La question est, qui est cet agent Q qui prétend faire partie de la haute administration américaine? Et comment Donald Trump va-t-il gérer un des pays les plus puissants du monde? L'agent Q+, épisode 2. Donald John Trump est né le 14 juin 1946 à New York. Homme d'affaires, animateur de télévision et homme d'État américain, il devient le 45e président des États-Unis. Il est plutôt âgé mais se porte bien et a la fâcheuse tendance à gagner tout ce qu'il entreprend. Le premier jour de son investiture, il devient aussi le premier président à la fois le plus vieux et le plus riche à avoir été élu. Entrepreneur milliardaire de 70 ans et novice dans la politique, il se lance aux élections, gagne, mais surtout réunit 70 millions de personnes complètement conquises par le franc-parler et l'énergie positive que leur donne leur nouveau président. La vague Trump et la rumeur Q. Selon leur théorie, il existerait un agent nommé Q+, élu pour faire tomber l'establishment. L'État profond aurait pris le contrôle des États-Unis via la corruption dans le monde de la politique, de la finance, des sports et des médias. Et il doit nettoyer le marais. La purge de l'establishment. Épisode 3. Une fois à la tête de la nation, Donald Trump se met tout de suite au travail. Il commence alors son nettoyage et commence par la Maison Blanche, le FBI, la CIA, la NASA et la justice. Parmi eux, les premiers à en faire les frais sera le directeur de la CIA, John Brennan, limogé et remplacé par Mike Pompeo, ainsi que le numéro 2 de la CIA, John McCabe, remplacé par Gina Haspel. Le prochain sera le directeur du FBI, James Comey.
limogé et remplacé par John Pistol. Puis, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, licencié. Le procureur général de Manhattan, Berman, limogé. Le chef du Pentagone, Mark Esper, licencié. Et bien d'autres. Une véritable purge de la bureaucratie des différents ministères. Une centaine de licenciements et de demandes de démission qui lui permettent de créer une bonne base pour commencer à se mettre au boulot. En plaçant de nouveaux juges, ministres et responsables des services secrets américains, il peut commencer à faire ce qu'il avait promis lors de sa campagne présidentielle, rendre sa grandeur à l'Amérique. Les politiques et les médias se demandent alors, mais qu'est-il en train de faire ? Il vient tout simplement de remplacer une centaine de personnes qui, selon lui, ne faisaient pas bien le travail et les a remplacées par des gens de confiance. La question est-il l'agent Q+, élu pour combattre l'État profond ? La purge de l'armée, épisode 4. C'est en 2016 qu'il annonce un départ de ses troupes et un retrait des guerres de Syrie et de Libye qu'il juge trop coûteuses et stupides. En 2017, il annonce un retrait du Yémen également et promet pour 2018 un retrait définitif d'Afghanistan et un départ progressif d'Irak. De plus, en 2017, il rencontre Vladimir Poutine et crée une entente historique entre ces deux pays. En 2018, il règle aussi le conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord de Kim Jong-un. Il récupère alors les 3/4 de ses troupes et nomme de nouveaux chefs là où les anciens ne lui convenaient pas. Le premier à en faire les frais sera le commandant Crozier de l'US Navy, licencié, à qui il serait reproché d'avoir fait une escale non autorisée en Thaïlande avec l'USS Airport. Le secrétaire Moodley de l'US Navy démissionne lui aussi. Il intègre alors ses soldats à la défense de son pays aux frontières nord Canada et au sud Mexique. L'armée est alors utilisée pour lutter contre le trafic de drogue, les trafics d'êtres humains ou de pédophilie. En 2019, plus de 2000 arrestations de pédophiles ont eu lieu grâce à l'armée et à une nouvelle équipe contre la pédophilie avec notamment la célèbre arrestation de Jeffrey Epstein. On peut dire que Trump a mis fin à la guerre, réalisé de fortes économies et fortement lutté contre la pédophilie. La question est, quel sera son prochain objectif ? La purge du Congrès, épisode 5. En 2018, les élections de mi-mandat visent à garder le contrôle ou pas sur le Congrès. Ils contrôlent déjà majoritairement le Sénat et le Congrès américain, mais cette période est propice à des remaniements et des changements de sénateurs ou de gouverneurs. Son parti remporte le Sénat, mais il perd de peu le Congrès. Les démocrates, alors majoritaires, vont tenter une procédure de destitution contre le président pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Il sera gracié et innocenté dans les différentes affaires qui lui étaient reprochées au départ, avec notamment le fameux rapport Mueller, le Russia Gate, ingérence des Russes dans son élection ou encore l'ingérence en Ukraine. Au contraire, après avoir mené des enquêtes poussées pour prouver son innocence, il découvre l'appel téléphonique de Joe Biden, corrompant le président ukrainien avec $1 million pour avoir limogé un procureur en Ukraine qui encaissait sur son fils, Hunter Biden. Mais la perte du Congrès aura eu au moins 2 effets positifs pour Donald Trump. Celui-là a permis de mettre en lumière des affaires de corruption internationale telles que l'appel ukrainien de Biden, ainsi que les mails d'Hillary Clinton et ses liens avec les Pizzagate et la pédophilie. De plus, il convoque à chaque fois devant les caméras du monde entier les responsables et les discrédite en direct à la télévision. Des enquêtes sont en cours. Selon QAnon, il existerait un Kraken, un monstre légendaire censé nettoyer le marais. Ils posteront alors des drops disant « Libérez le Kraken ». La purge des médias. Épisode 6. Donald Trump. Jamais un président n'aura autant été attaqué par la presse. Dans aucun pays, vous ne verrez les médias TV et les journaux tous à l'unisson s'en prendre à un président élu. En France, malgré les bilans déplorables de Macron, personne n'oserait le critiquer ou le censurer. Pourtant, le bilan de Trump est le suivant.
arrêt et fin de toutes les guerres impliquant son pays, destruction d'ISIS, Daesh ou autres groupes terroristes, redressement de l'économie américaine au plus haut de son histoire, création de milliers d'emplois aux États-Unis, taux de chômage le plus bas de l'histoire du pays et son salaire de 30 000 $ par mois de président qu'il refuse de percevoir comme promis à son peuple étant déjà milliardaire. Un bilan plus qu'honorable. Cependant, les médias continuent à lui dépeindre un tableau négatif et pire, même le bloquent comme la censure de son compte Twitter ou encore ses prises de parole ou discours censurés comme son discours mémorable au Mount Rushmore, Dakota. Il va alors tous les discréditer un par un avec sa phrase devenue mythique, fake news. Il réduira aussi de moitié les subventions du gouvernement vers les médias. Il démontre alors le manque de professionnalisme et d'impartialité et leur prise de position politique. De 2018 à 2019, il va ridiculiser sur les plateaux CNN, MSNBC et Fox News, qui sont les 3 grandes chaînes de télé aux États-Unis. Puis il s'occupe des médias mainstream, comme Google, Twitter et Facebook, ou encore la gestion de YouTube. C'est toute la Silicon Valley qui sera amenée à comparaître devant un juge de la Cour suprême et sous serment. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, et Jack Dorsey, Twitter, sont entendus pour avoir censuré presque l'ensemble des communiqués de Donald Trump et des républicains, mais aussi pour avoir pris position dans les élections de 2016 et de 2020 en faveur du Parti démocrate et devront fournir des preuves de leur intentionnalité dans cette affaire. La question que l'on se pose est la suivante. Pourquoi les médias ont-ils censuré à ce point un président? Et qui est le Kraken? Le Kraken, épisode 7. Selon la légende QAnon, l'expression le Kraken représenterait un monstre qui va nettoyer le marais. On se dit alors que ça peut être un homme, une machine ou un objet. Selon les QAnon, plusieurs drops montrant le général Flynn faisant penser comme si c'était peut-être lui, le Kraken. En effet, il connaît tous les secrets et les cimetières de guerre de Bush, Clinton et Obama. D'autre part, certains penseraient que ce serait simplement l'armée, le Kraken, capable de faire tomber l'État profond. Depuis l'arrêt des élections américaines pour tentative de fraude, Donald Trump compte dans son équipe d'avocats Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, et Sidney Powell. Attardons-nous un peu sur elle. Redoutable avocate, Sidney Powell est née en 1955 à Durham, en Caroline du Nord. Elle représentait Trump, mais a dû se retirer pour représenter le peuple à titre gratuit et pour prendre en charge le dossier de plusieurs milliers d'Américains ayant subi ou observé des fraudes à ces élections. Oui, mais seulement. Les médias refusent de partager ces informations à la télé et donnent toujours Biden gagnant. Et pourtant, les preuves sont là. Mais revenons à Sidney Powell. Dans un de ses tweets, Donald Trump vient de gracier le général Flynn et elle commentera « Libérer le Kraken ». De plus, les QAnon postent ce message codé sur le Kraken, Q.Durham. On pense tous alors que c'est le juge Tom Durham. Mais Sidney Powell alors, né en 1955 à Durham, Caroline du Nord, un vrai polar. Sidney Powell, avocate redoutable, ou Michael Flynn lui-même, ancien général des armées. Mais qui est le Kraken? La réponse serait ni l'un ni l'autre. Le Kraken serait un énorme ordinateur quantique capable de tout enregistrer dans le monde dans une base de données et qui ne pourrait pas se tromper. Il serait et aurait toujours été branché au réseau et serait un outil d'espionnage de l'armée via la NSA et la CIA. Une fois allumé, il pourrait tout détecter. D'un simple SMS dans le monde à une fraude électorale de masse. Merci d'avoir suivi ce reportage. QAnon, le phénomène du siècle. C'était Planète France Info pour vous.